Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtuber, et on se retrouve cette semaine pour deux sujets importants. Le premier sujet, c'est qu'on va aller, je vais aller vous voir dans une école, je vais discuter avec vous de communication, de comment parler du métier. Et l'autre sujet, c'est les travaux des bâtiments qui continuent d'avancer en fait. Donc, je me mets au soleil. Il fait pas chaud, ça se rafraîchit quand même sacrément cette fin de semaine. Donc je vous sollicite parce que j'ai besoin de vos conseils. Comme je vous l'avais expliqué, voilà, les logettes, enfin je rallonge le bâtiment, donc les logettes, voilà, couloir de raclage ici, logette tête à tête au milieu, là, logette tête à tête ici, couloir de raclage, relogette de l'autre côté, voilà, comme, hop là, dans le bâtiment, une rangée de logettes ici, deux rangées tête à tête au milieu, et comme on est bout de bâtiment, nous avons donc une table d'alimentation de ce côté là, donc nous n'aurons pas de logette sur cette partie là. Voilà, cette partie là, ce sera comme de l'autre côté, une table d'alimentation. Je vous montre ça, vous voyez, il y a les taris et les réformes de ce côté là, et donc de ce côté là c'est table d'alimentation. Donc là ça sera logette maintenant, quand ça sera fini ça sera logette ici, et table d'alimentation elle sera décalée ici, dans cette partie là, et partir tout doucement à plat jusqu'au mur du silo, pas le monsieur qui est là, mais le mur du silo qui est derrière. On va partir un peu plus loin là-bas. Là, vous le retrouverez, j'en profite, je peux le dire, voilà, vous retrouverez l'article, voilà, ils sont tous les deux là, du coup. Vous retrouverez l'article dans Le Parisien aujourd'hui en France, autour du salon de l'agriculture, voilà. Pendant le salon de l'agriculture, ils sont là pour faire un petit reportage. Et aussi, ah oui, je relance, sortez du livre, n'oubliez pas si vous le voulez de l'acheter. Donc voilà, petit aparté, on continue les travaux. Donc maintenant on réfléchit un peu le concept, comment faire table d'alimentation. C'est là que j'ai besoin de vous, parce qu'aujourd'hui la table d'alimentation, comme je vous ai montré de l'autre côté, il y a une marche qui est de 25 cm. Donc c'est une marche qui est assez haute parce qu'il y avait des logettes avant dans cette partie là qu'on a enlevé pour faire une table d'alimentation Tari vache de réforme. Et comme je prolonge, je me suis dit je vais faire la même chose, je vais faire la même marche, et en fin de compte c'est vrai que c'est assez con de faire une marche de 25 pour une table d'alimentation. Ça sert pas à grand chose, et surtout ça me relève beaucoup mon auge de l'autre côté. L'auge sera là en fait, et le truc c'est que si je fais une marche de 25 ça me relève beaucoup mon auge, du coup il faut que je la relève de 25 aussi, alors que je me disais plutôt faire une marche de 10, ça serait suffisant. Ça empêche le racleur de se rouvrir quand il passe le long, quand il racle les logettes là, ça l'empêche de se rouvrir quand il arrive dans la table d'alimentation évidemment. Et mes vaches, ça leur fait une petite marche qui est pas trop haute, et moi ça me fait de ce côté là du coup une auge que je gagne 15 cm, ce qui m'évite d'avoir un béton trop haut par rapport à l'autre côté. Je sais pas si je suis très clair dans mes explications, mais voilà, je gagne à peu près à ce niveau là en faisant une marche de table d'alimentation pas trop haute. Là où j'ai vraiment besoin de vous et de vos conseils, s'il y en a qu'on se cala chez eux, mes racleurs vont arriver au bout ici. Aujourd'hui c'est cette saloperie d'évacuateur qui ramène ça dans la fumière. Maintenant, moi je ne mets plus d'évacuateur, je veux pousser ça soit un rabot sur le Télesco ou sur le valet de ferme, je sais pas trop encore exactement. Mais ça veut dire que mes racleurs vont emmener le fumier des logettes au bout ici là, sur cet espace là. Et la question que je me posais, c'est est-ce que je fais un petit décrochement, une petite marche de 10 ou 15, je sais pas trop, pour que le fumier tombe. Après je pousse avec le rabot Télesco dans la fumière, je fais un trou dans le mur ici là, ça pousse dans la fumière. Est-ce que je ne fais pas de décrochement? Est-ce que je reste mon sol au même niveau que le sol des racleurs du bâtiment d'origine en fait? C'est-à-dire que là je suis à plat et après je descends doucement vers le bâtiment des Genisses. Voilà, je sais pas exactement trop encore comment faire. Est-ce que là je fais une sorte de couloir pour pouvoir pousser la merde pour pas que ça aille sur les côtés? Je vous cache pas que je suis encore assez indécis sur cette réflexion là. Donc si vous avez des conseils ou si chez vous c'est comme ça, expliquez-moi dans les commentaires comment vous faites. Maintenant je vous emmène voir le matos que j'ai acheté pour aménager tout ça. Vous êtes prêts? On se télétransporte. Tac, je suis arrivé dans le bâtiment. Ouah, les effets spéciaux de malade, où je stocke tout le matos qui a été livré pour préparer le bâtiment et les engrais aussi également. Donc vous voyez, tout est là, tout est stocké ici, tout est prêt à être utilisé. J'ai déjà reçu certains depuis quelques mois, donc c'est pour ça qu'ils sont pas hyper clean. Ça, c'est la cuve qui servira, je me téléporte encore, ici. Ouah, les effets spéciaux. C'est la cuve qui sera enterrée exactement à cet endroit là. Vous avez la sortie, vous voyez, on voit un regard là dans le passage.
Ça, c'est la sortie robot de traite des eaux usées, en fait, des robots de traite. Là, on est avec les robots de traite, vous voyez, les déjections des vaches passent en dessous, longent là et ressortent là. Et du coup, vous avez un regard ici, là, ça va dans la cour et ça file dans une fosse tout au bout de la ferme là-bas. À partir de juin, juillet, quand les travaux vont être faits, il y aura la fosse, il y aura la réserve que vous venez de voir, qui sera enterrée ici. Les lavages de robots, lavage plus déjection des vaches dans les robots, iront dans cette petite pré-fosse, dans cette cuve. Partira avec une pompe là, direction une autre fosse qu'on va construire, qui recevra, elle, les déjections du Discovery. L'aspi-merde seront vidées dans un autre endroit, en fait. Une petite pré-fosse qu'on va faire. Attention, encore téléportation. Ici, la pré-fosse qui recevra les jus du Discovery, la merde du Discovery, sera juste derrière ce mur-là, juste là, là. Là, c'est le parc d'attente où on insémine les vaches, voilà, où on trie les vaches, juste derrière ce mur-là. Là où je suis, c'est l'ancien parc d'attente de la salle de traite. Salle de traite qui était derrière ce mur-là, en fait, quasiment. Il y avait un tout petit parc et après, il y avait la salle de traite. Mais ici, il y a très longtemps, c'est sous ce magnifique chêne, c'était l'ancien parc d'attente quand il y avait la salle de traite. Donc, il y aura une pré-fosse pour donc, la cuve quand on verra les eaux de lavage dans cette pré-fosse là ici. Le Discovery qui videra dans cette pré-fosse là ici. Derrière, là, c'est le bâtiment où les vaches mangent. Table d'alimentation derrière. Voilà, et donc il y aura la pré-fosse. Et ça partira, on va aller voir la pompe, ça partira sous la route, et je creuse une fosse de 200 mètres cubes de l'autre côté de la route. Et donc cette pré-fosse partira, donc comme j'ai sous la route, dans une fosse, et ça sera envoyé par cette pompe qui est là-dessous, et que je vous montre tout de suite. Voilà, donc j'ai ouvert le sarcophage. La pompe, c'est ça en fait, vous voyez. J'ai pris une pompe avec moteur hors merde en fait. Donc en gros, la pompe, c'est ça, vous voyez, la pompe. Le moteur électrique est là. Vous avez l'axe qui fait tourner la turbine, qui est là. Et du coup, ça envoie la merde soit par là, soit elle part par là, soit elle part là-haut. Après, vous sélectionnez avec les manettes où est-ce que vous voulez que quelle sortie vous voulez sélectionner en fait. Et comme moi je pars sous la route, je vais utiliser cette sortie là. Bon, il y a un beau bébé, hein, il y a un petit budget là-dedans, mais j'avais pas trop le choix. Une pompe immergée, on va dire. Je sais comment ça va avec les racleurs, s'il faut mettre les mains dans la merde pour la sortir si c'est en panne et tout. Voilà, j'ai préféré prendre ça. C'est un tout petit peu plus cher. C'est pas beaucoup plus cher qu'une pompe immergée, mais c'est un peu plus cher. Et puis surtout, voilà, le moteur électrique, il est pas dans la merde, quoi. Allez, je referme le sarcophage. Je remets la bâche pour pas que les oiseaux fassent trop leurs besoins là-dessus. Donc voilà, ça c'est protégé. Maintenant, les logettes. Les logettes, elles sont ici. C'est des Jourdain, un peu comme celles que j'ai déjà avec les vaches. Voilà, vous avez un pied au sol, comme ça, tac. Vous avez ce pied-là qui se met au sol, la logette qui va dedans, et après un tube au-dessus, mais vous n'avez pas de poteau en fait du tout pour tenir la logette. Ou alors un poteau tous les 5 ou 10 logettes, je sais plus exactement, mais quasiment pas de poteau. Ce que j'aime beaucoup dans les logettes que j'avais déjà, c'est qu'il n'y a absolument rien entre les vaches, enfin il n'y a pas du tout de poteau au sol, rien entre les rangées de logettes pour gêner les vaches. Donc il y en a une quarantaine à installer, une bonne quarantaine. Voilà, là, avec toute la boulonnerie ici. Et changement aussi des moteurs de racleurs. Les racleurs vont rester dans les logettes, mais ce sera plus à chaîne, ce sera à corde. Je passe sur des racleurs à corde, en espérant moins me faire chier avec les chaînes. Si ça casse, si ça s'use, c'est beaucoup plus facile à raccorder et à changer une corde que les chaînes. Et c'est aussi beaucoup moins cher. Donc du coup, il y a deux moteurs, puisqu'il y aura un moteur pour chaque racleur. Quand il y a un racleur qui avance, qui tourne, l'autre se déroule, et inversement évidemment. Mais voilà à quoi, voilà les moteurs, les deux moteurs sont là, un ici et un de l'autre côté. Et la ficelle, en fait, la ficelle, la bobine de ficelle est là, elle est à ce niveau-là, à cet endroit-là, et le moteur électrique qui est juste derrière là, fait tourner la bobine, qui tire ou lâche la ficelle en fait, pour tirer ou lâcher le racleur. Donc voilà un petit point sur les nouveautés qui vont arriver. Vous voyez le matériel qui est là et qui est prêt à être installé dans le nouveau bâtiment. Il me manque les matelas de logettes qui seront des matelas Bioré. Voilà, qui vont être installés dans les logettes. D'ailleurs, il faut que je regarde parce que j'ai tout reçu sauf les matelas
Donc il faut peut-être que je m'inquiète un petit peu du truc parce que dans environ un mois et demi, on va y être. Ça veut dire que les maçons commencent semaine prochaine ou dans 15 jours. Ensuite, il faut attendre 3 semaines, un mois que le béton sèche pour que le charpentier vienne. Donc j'espère que fin mars, tout sera fini pour les ensilages de régras et les semis maïs. Donc début avril, voilà. Pour que début avril, tout soit terminé. Ça devrait le faire. Ça, la fosse, la cuve, ça sera que au mois de juin. Et pareil, la grosse pompe pour la pré-fosse du Discovery, ça sera au mois de juin. Là, pour les semaines qui viennent, ça va être les logettes, les racleurs, enfin, les moteurs de racleurs et les matelas. Donc ça veut dire qu'il reste encore un peu de boulot, encore des belles vidéos à venir. Voilà, c'était juste un petit point pour vous faire... voilà, j'ai fait beaucoup de comptabilité cette semaine. Les travaux, on n'a rien fait de spécial. J'ai été au lycée agricole de Laval aussi avec des CS lait pour leur expliquer comment communiquer. Donc je vous montre ça vite fait. On va pas voir tout le monde, mais on va essayer de faire un large au maximum. Qui utilise les réseaux sociaux? Levez la main, ouais, que levez la main, parce que sinon bon, tout le monde y est évidemment. Qui a un compte Facebook? Ok, non, pas toi. Qui a un compte Instagram? Perso, je parle, hein, pas perso. Tout le monde a Instagram, exactement. Qui a une chaîne YouTube? Son. Ça, qui a un compte TikTok? Un petit peu. Et qui fait... Alors, qui fait des TikTok? Ah, il y en a moins. Sinon, pas avoir honte, c'est pas grave. Hein. C'est bien excusé, il n'y a pas de souci. Il y en a beaucoup qui regardent, et il y en a quelques-uns qui font aussi. Donc, personne ne fait vraiment de... Personne ici n'a fait de TikTok. Ouais, vous en faites un petit peu de temps en temps. Non, mais je veux dire, même si c'est pas tous les jours, mais une fois par mois ou par semaine. D'accord, ok. Donc toi un petit peu aussi, si j'ai bien compris. Ouais. Pas mal. Donc ouais, quand même, je pensais qu'il y avait plus de monde à faire des TikTok, tu vois. Twitter, qui a un compte Twitter? Vous êtes... Ah ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de monde que ça. 4, 5, ouais, 5, ok. Twitter pour regarder ou aussi vous postez ou... Regarder. Regardez plutôt, ouais. Combien de fois par jour à peu près? Tous les jours? Tous les jours. Vous commencez dès le matin au réveil? Ouais. Intéressant. Ce qu'on remarque, c'est vrai que vous allez plus vous informer avec les réseaux sociaux qu'avec les JT classiques ou même journaux écrits. Et ce que je remarque moi, c'est que souvent quand on regarde l'information sur les JT ou sur les réseaux sociaux, ça va pas du tout être la même information. Parce que deux choses, enfin une chose surtout, c'est-à-dire que sur les JT, c'est rarement nous qui décidons de l'information qu'on veut donner. Que sur les réseaux sociaux, c'est nous qui décidons de l'information qu'on veut donner, c'est notre message qu'on fait passer. C'est ça que je veux dire. Donc il y a une grosse différence entre ce qu'on va chercher dans les JT et ce qu'on va chercher dans les JT ou dans les journaux écrits, dans les médias, on va dire classiques, et ce qu'on va chercher sur les réseaux sociaux. Et la façon de le dire est aussi complètement différente. J'y retourne vendredi la semaine prochaine. D'ici là, écoutez, passez un très bon dimanche. Likez, partagez, abonnez-vous. Instagram, n'oubliez pas mon nouveau compte. Passez un très bon dimanche. Les remarques, les questions, n'hésitez pas. Surtout pour m'aider par rapport au bâtiment. Et puis, bon dimanche et à la semaine prochaine. Salut!